Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver en ce moment pour la suite de notre thème, comment demeurer dans le réveil spirituel. Je rappelle que dans la dernière vidéo, nous avons dit que une des astuces pour demeurer dans la vie de réveil, c'est de proclamer les paroles de réveil. Il s'agit de s'approprier des promesses de Dieu dans nos vies en déclarant à haute voix de manière audible ce que la parole de Dieu déclare. Nous avons dit que 3 dimensions spirituelles sont affectées par la proclamation des Écritures. La première dimension, c'est que Dieu vous entend et il déclare « Je vous ferai selon ce que j'ai entendu à mes oreilles ». Donc, lorsque vous proclamez les Écritures, en fait, c'est une forme de prière. Dieu agit selon cette parole. La deuxième dimension, c'est que vous-même, vous entendez ces Écritures. Et pendant que vous entendez la parole de Dieu proclamée et déclarée, il se produit ce que la Bible a dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et en troisième lieu, pendant que vous proclamez les Écritures, le diable écoute la parole de Dieu, et cela le chasse, cela le fait fuir, cela dégage votre environnement spirituel, des choses néfastes et négatives, cela met KO l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième aspect qui permet de demeurer dans le réveil spirituel. Je vais l'appeler la confession régulière des péchés. Bien-aimé, un chrétien qui confesse régulièrement ses péchés au Seigneur, un chrétien qui est constamment en train de parler au Seigneur le matin ou à midi ou le soir ou la nuit, rappelant au Seigneur ou alors demandant pardon au Seigneur pour les péchés qu'il a commis, ce chrétien demeure en permanence dans le réveil spirituel. N'oublions pas, tel que nous avons vu dans le thème comment entrer et demeurer dans le réveil spirituel, nous avons vu que le réveil est pour les personnes qui ont sombré dans le péché, qui sombrent dans la désobéissance à Dieu. La confession des péchés vient dégager la barrière et le blocage qu'il y a entre le Seigneur et nous. Nous allons lire aujourd'hui le passage de 1 Jean chapitre 1, du verset 5 au verset 10. Lisons. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire si nous disons que nous sommes dans le réveil, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans le réveil spirituel, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, ça c'est la promesse du Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Avec ce texte de 1 Jean chapitre 1, du verset 5 au verset 10, nous voyons que pour demeurer dans la communion avec Dieu, pour demeurer dans une vie de réveil, pour demeurer dans une vie d'obéissance, il y a un acte particulier, un acte caractéristique, la confession des péchés. Que fait la confession des péchés? Lorsque nous confessons nos péchés, le Seigneur nous pardonne, il nous purifie, le sang de Jésus-Christ agit pour laver notre vie des péchés que nous avons commis et des conséquences de ces péchés. Alors, la confession des péchés est un acte. Vous ne pouvez pas vivre en recherchant les péchés à confesser. Par exemple, lorsque vous vous réveillez le matin, avant de commencer votre prière matinale, commencez par confesser les péchés au Seigneur, dont vous vous rappelez, et même les péchés involontaires. À midi ou pendant la journée, pendant que vous travaillez, vous êtes avec vos collègues, vous êtes avec la famille, vous causez avec votre conjoint, si vous dites une parole déshonnête, si vous commettez un acte qui ne plaît pas au Seigneur, si par exemple, vous commettez un mensonge, ou alors, vous commettez la convoitise des yeux, ou vous avez un regard immoral, immédiatement, si le Saint-Esprit vous le rappelle, ou alors si en midi ou le soir, le Seigneur vous rappelle en pensée que, regarde, pendant la journée, tu t'es querellé avec tel collègue, ce que tu as fait n'est pas bien, alors tu prends juste le temps, tu dis, Seigneur, je reconnais que cette action de querelle ne t'a pas plu, ne t'a pas honoré, je prie que tu me pardonnes. Et je te remercie parce que ton sang me purifie et me lave et tu me pardonnes. Cette attitude, les chrétiens qui confessent régulièrement leurs péchés à Dieu sont des chrétiens qui marchent dans la communion
au Seigneur. Il ne s'agit pas d'une autodiscipline, il ne s'agit pas d'une auto-sanctification, mais d'une attitude de communion avec le Seigneur qui vous amène à vous rendre compte que vous avez déshonoré le Seigneur, que vous avez fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu et vous aimeriez revenir en règle avec Dieu. N'attendez pas le dimanche quand le pasteur prêche un sermon de feu pour confesser vos péchés. N'attendez pas la réunion d'assemblée quand le frère parle et qu'il commence à pointer les péchés que les chrétiens commettent, que vous sursautez et dites « Hey, ceci me concerne ». Vivez cette vie régulière. Quand vous irez en présence des frères, quand vous serez en communion avec les autres enfants de Dieu, ou bien quand vous irez à l'église le dimanche, vous viendrez plutôt apporter de la bénédiction à la vie des frères. Vous viendrez, même en entendant les messages, vous ne vous sentirez pas condamné, parce que certains se sentent souvent condamnés le dimanche. Ils ont l'impression que le pasteur pointe leur vie, parce que pendant toute la semaine, ils ont vécu sans jamais laisser le sang de Jésus les laver et les purifier. Bien-aimé, le deuxième secret pour demeurer dans le réveil spirituel. Je te rassure, la parole de Dieu est la vérité. Fais-le et toi-même tu rendras témoignage de ce que la puissance des confessions des péchés a opéré dans ta vie. J'aimerais que nous prions. Éternel, nous te remercions, nous te rendons gloire parce que tu aimerais que comme des enfants, Seigneur, nous reconnaissions nos fautes et nos péchés que nous commettons chaque jour. Et ainsi le sang de Jésus agit en notre faveur pour nous laver et pour nous purifier. Et dans ton amour, Seigneur, tu nous pardonnes, tu nous laves. Éternel notre Dieu, nous prions que tu nous accordes d'obéir à cette parole afin de marcher dans cette vie de réveil que tu as pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. J'espère que tu as été béni par cette parole et je t'encourage à souscrire sur ma chaîne YouTube et si tu recevras automatiquement toutes les vidéos qui sont téléchargées. Je t'invite également à aller dans le lien descriptif de mon site web, seedforfuturepublisher.com, sur lequel j'ai partagé des articles de réveil et plusieurs autres articles sur par exemple la repentance qui t'aideront à approfondir la compréhension de ce que c'est que la confession des péchés. Demeure abondamment béni et ne manque pas la prochaine vidéo. Shalom, Ervin Gaté.